Salut! Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être pour vous parler de mon parcours au Canada. Je vais essayer de ne pas trop me disperser. J'ai pris des notes, j'ai un cahier. Donc désolé d'avance si vous vous apercevez que je regarde trop mon cahier. Et aussi, ça fait 8 ans que je suis au Canada, ok? Donc il se peut que j'ai quelques expressions québécoises ou une façon de parler. Bref, je m'en rends pas compte, mais on me le dit souvent. Donc, je vous préviens, ok? On vous connaît, les Antillais, les Guadeloupe, les Français, on vous connaît. Donc, désolé d'avance. Voilà. Donc, on se retrouve tantôt pour que je vous raconte tout ça. Bon, on commence. On commence. On commence. Voilà, donc on se retrouve. Voici mon cahier. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, pas trop courte non plus, d'essayer de vous donner le plus de détails possible. Ok. La qualité là, elle est vraiment pas top. Mais écoute, quand tu viens de passer près de 1 heure en fait à essayer de faire une vidéo de 22 minutes en plus, sérieux, t'as la flemme de recommencer. T'as la flemme. Non, sérieux, t'as la flemme. Ah non, je suis trop dégoûtée. Bah, en tout cas, je suis trop dégoûtée. Mais voilà. Donc oui, donc ça va faire 8 ans, je pense que je suis au Canada maintenant. Je sais pas trop compter, mais ouais, 8. Ouais, je pense que oui, j'arrive sur mes 8 ans. J'arrive sur mes 8 ans au Canada. Et comment tout ça a commencé? Alors, quand j'avais 18 ans, non, à mon bac, voilà, quand j'ai eu mon bac, il y a une chose que j'ai toujours su, c'est que j'ai toujours voulu, je me suis toujours dit que je voulais poursuivre mes études à l'étranger ou en tout cas vivre à l'étranger plus tard. Donc c'était un de mes rêves et je savais que c'était le Canada. Je voulais pas, donc je suis née en France. J'ai par la suite vécu en Guadeloupe et ce qui était sûr, c'est que je voulais pas aller retourner en France. Je voulais vraiment visiter un autre pays. Et dans mon pays premier dans ma liste, c'était le Canada. Donc, j'avais ce rêve-là en tête. Et à 18 ans, donc voilà, j'ai eu mon bac et tout. Mais honnêtement, j'étais pas encore prête à partir, hein, à quitter maman, tout ça, la famille. J'étais pas encore prête. Et de plus, bon voilà, il y avait des circonstances qui faisaient que je voulais pas encore trop partir. Hein. Je vais pas trop donner de détails, mais on connaît hein, les copains, patati patata. Donc voilà. Mais ce que je savais aussi, c'est que j'avais entendu parler du programme que la région Guadeloupe offrait. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que ça existe. Donc la région Guadeloupe en fait offre un programme qui permet aux étudiants de partir au Canada, que ce soit pour aller à l'université ou dans des collèges. Et j'avais entendu parler de ce programme-là. En fait, ça commençait tout juste. Donc je savais qu'il y avait ça en option, mais j'étais pas encore prête. Euh, Ensuite, je vous mettrai en barre d'infos aussi le lien pour la région Guadeloupe. Donc il y a la Guadeloupe qui le fait, il y a aussi la Réunion. Je sais pas pour la Martinique, honnêtement je me suis pas renseignée, mais je me dis si la Guadeloupe le fait, la Réunion, ben peut-être la Martinique aussi. Mais voilà. Donc j'ai poursuivi ensuite en faisant un BTS et tout. Ensuite, après mon BTS, j'ai réussi à avoir mon premier emploi en CDI, mais que j'ai quand même franchement galéré à trouver. J'ai eu mon premier emploi en CDI et dans cet emploi-là, je travaillais pour un magasin d'opticien et une chose que je me suis vite rendu compte, c'est que j'allais pas avoir une superbe carrière. Tu peux pas avoir une superbe carrière là-dedans, dans ça. Et j'avais déjà super galéré à trouver cet emploi-là
pour ne pas dire les filons et tout ça, qui m'ont quand même aidé, parce que oui, je vous le dis franchement, ça a quand même été un filon, hein. Euh, qui m'a quand même, voilà, qui a fait que j'ai obtenu cet emploi-là. Mais je me suis vite rendu compte que j'allais pas, j'allais pas, voilà, aller super loin dans cette entreprise-là. Je suis quand même restée, je pense, 2 ans ou 3 ans. Je pense 2 ans ou 3 ans dans cet emploi-là. Et quand je me suis rendu compte de ça, il y avait aussi, bon voilà, j'étais aussi dans une relation un peu conflictuelle. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, bref. Et j'ai eu vraiment une prise de conscience, si je peux dire ça comme ça. J'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, Sylvia, non, tu peux pas rester dans cette situation-là. C'est pas ce que je veux. Donc, en même temps, je pouvais pas démissionner parce que je savais que j'allais galérer encore à trouver un emploi. Mais quand même, je postulais ailleurs tout en étant dans cet emploi. Et ensuite, l'idée m'est revenue sur le Canada. Donc là, j'ai commencé à faire mes recherches et tout, à regarder en fait avec ce que la région offrait. Et j'ai décidé de commencer mes démarches toute seule. Donc quand je vous dis commencer mes démarches toute seule, c'est vraiment toute seule. Je me suis renseignée en fait. J'ai regardé dans le programme que la région offrait, j'ai regardé quels sont les collèges et les universités avec lesquels la région était en partenariat. Là, de mon côté, j'ai contacté moi-même les collèges, les universités. En fait, je voulais pas vraiment aller à l'université. Je voulais vraiment reprendre mes études, mais pas. Je suis pas quelqu'un, voilà, je suis pas quelqu'un qui aimait beaucoup l'école, hein, je suis quand même allée jusqu'au BTS, hein, mais je suis pas, voilà, je suis pas quelqu'un voilà, qui est à fond sur les études et tout. Donc, je voulais pas forcément aller à l'université, donc j'ai regardé les collèges, tout en sachant que les collèges au Canada proposent des programmes de 3 ans. Tu finis par obtenir un diplôme d'études collégiales, donc tu deviens comme un technicien. Et ça équivaut en France à un BTS. Donc j'ai regardé et j'ai commencé à faire mes démarches toute seule. C'est-à-dire que j'ai fait ma demande d'admission toute seule. J'ai commencé à faire mes choses toute seule. Et là, en fait, je me suis dit, ben franchement, pourquoi ne pas essayer de passer par la région? Donc là, j'ai commencé à faire mes démarches avec la région, tout en sachant que c'est quand même un gros processus, hein. La région, voilà, il faut déposer un CV, lettre de motivation, faut déjà être sélectionné. Une fois que tu es sélectionné, faut passer des entrevues devant un jury. Je sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais c'était un jury en genre de 10 personnes. Donc, tu es dans une pièce, dans une salle, un jury de 10 personnes. Il faut que tu expliques ton projet et tout. Une fois que tu es sélectionné, là, à ce moment-là, tu commences les démarches de faire les demandes d'admission, tout ça dans les collèges ou universités. Mais moi, mon avantage, c'est que j'avais déjà fait une partie. J'avais déjà même obtenu l'admission. Donc, en fait, euh, il me restait la région, en fait, il me restait pas grand-chose avec la région, dans le fond, ce que je voulais, c'était vraiment juste être subventionné. Donc, la région, en fait, te donne une bourse pour toute la durée de tes études. Et c'est la seule chose, dans le fond, qui me fallait. Et je pense que ce qui a fait que j'ai réussi, que j'ai été sélectionnée et tout, c'est vraiment parce que je savais déjà où est-ce que j'allais, je savais ce que je voulais. J'avais déjà commencé mes démarches. Donc pour moi, c'était clair en fait que je partais. Pour moi, que ce soit avec la région ou sans la région, c'était clair que je partais. Et avec l'emploi que j'avais à ce moment-là, euh, comme c'était déjà dans mon projet, je le préparais tout ça, donc je commençais déjà à accumuler de l'argent. Donc je préparais mon projet, je pense, 1 an à l'avance. Et pendant que je vivais chez maman et tout, donc je profitais pour mettre de l'argent de côté pour que je puisse pas, pour pouvoir partir. Donc ça a été ça. Donc j'ai été sélectionnée. Je dis beaucoup donc, hein. Je suis en train de m'en rendre compte. J'ai été sélectionnée et par la suite, voilà, je suis arrivée au Canada.
Donc, je suis arrivée au Canada en région. Donc, il faut savoir que au Québec, déjà, je suis arrivée au Canada, au Québec, en région. Donc, qui dit région dit c'est comme un village très 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 éloigné. Donc pour vous donner une idée, la région dans laquelle j'étais, qui s'appelle la Gaspésie, est à 900 kilomètres, ouais, je crois 900 kilomètres de Montréal. Donc ce qui correspond à peu près à un trajet de 12 heures de route en voiture. Voilà, donc j'étais très loin, j'étais pas en ville du tout. Donc je suis arrivée là. J'ai donc comment dire, dépaysé, non, j'ai pas été trop dépaysée parce qu'en fait dans la région dans laquelle j'étais, il y avait la plage, franchement il y avait une architecture qui rappelait vraiment la Guadeloupe, qui rappelle vraiment la Guadeloupe, toutes les plages, les montagnes, enfin bref. Ça rappelle un peu la Guadeloupe, donc je ne sais pas trop dépaysée, mais c'est vrai que ça a été un choc au niveau culturel. Donc, au début, ça a été très 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 difficile. Faut savoir que cette démarche-là, je l'ai faite aussi, je l'ai faite, ben, j'ai commencé à le faire tout seul, mais ensuite j'ai embarqué mon, mon mari aujourd'hui. Donc on est deux à à être passé par ce programme-là et à être arrivé au Canada comme ça. Donc lui était déjà arrivé, lui était là un an avant moi. Donc quand je suis arrivée, j'étais pas toute seule. J'étais pas toute seule. Donc, il m'a beaucoup aidé à m'intégrer, tout ça, parce qu'il savait déjà comment ça se passait. Donc, j'ai commencé mes études en tant que... J'ai fait une technique de comptabilité et gestion. Donc, une fois que j'ai fait cette technique-là, pendant 3 ans, j'ai par la suite, à la dernière année, donc à la troisième année, là, je commençais à travailler en tant qu'étudiante, enfin, un travail emploi étudiant. Parce qu'il faut savoir au Canada, en fait, quand tu viens étudier, enfin, quand tu viens en tant qu'étudiant, donc avec un permis d'études, tu ne peux pas travailler plus de 20 heures par semaine. Donc, tu dois respecter ça, ça fait partie, enfin, c'est les choses de l'immigration et tout. Mais néanmoins, nous, la chance qu'on avait, c'est que on avait la bourse de la région Guadeloupe. Donc, quelque part, on n'était même pas obligé de travailler parce que l'argent qu'on recevait, franchement, c'était largement suffisant pour vraiment vivre convenablement. Euh, mais comme ça arrivait à son terme, donc il fallait que je commence à travailler et à mettre de l'argent de côté pour après. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je suis arrivée, j'avais aussi de l'argent de côté, donc à ma première année, avec l'argent que j'ai mis de côté en travaillant, donc les 1 an où j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté en étant chez maman. Ça m'a permis, une fois arrivée au Canada, de pouvoir franchement m'installer confortablement. Donc au début, on a été en résidence étudiante, qui se passait vraiment pas très 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 bien. Donc par la suite, on a décidé d'aller louer un appartement et on a pu meubler cet appartement-là. On a pu aussi s'acheter une voiture parce qu'il faut savoir que le transport ici en région est très 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 compliqué si t'as pas de voiture. Donc c'est un peu la Guadeloupe, je pense à l'époque où, enfin on va dire à l'époque, là la Guadeloupe à l'époque. Mais c'est ça, si t'as pas de voiture, en fait, tu peux pas faire grand-chose. Donc, on a pu, en fait, avec l'économie que j'avais faite, on a pu avoir tout ça. Donc, arrivé à la troisième année, mon mari et moi, on avait un projet aussi, c'est on voulait se marier. Mais ce qui était clair, c'est qu'il fallait d'abord qu'on termine nos études avant de se marier. Donc, une fois qu'on a fini nos études, une fois qu'on a terminé nos études, parce que lui, bien évidemment, il était là 1 an avant moi, donc il avait fini 1 an avant moi. Et donc, il fallait attendre que moi je termine. Et une fois qu'on a terminé, ben, on s'est mariés. Franchement, on n'a pas perdu de temps. J'ai terminé, par exemple, l'école se termine en mai, je pense. En mai.
En août, on était mariés, quoi. En août, on était mariés. Puis, on a fait notre cérémonie en Gaspésie avec les amis en région. Puis ensuite, on a décidé de faire notre cérémonie en Guadeloupe au mois de décembre. Mais voilà, c'était déjà, tout était déjà planifié, quoi. Enfin, on savait ce qu'on voulait à ce moment-là. Puis, une fois qu'on s'est mariés, je pense que je, là, je vous donne des détails, mais une fois qu'on s'est mariés, donc en août, il y a eu la nuit de noces. Et je pense qu'à ce moment-là, à la nuit de noces, il y a eu conception. Donc, il y a eu conception. Donc, ce qui fait qu'en fait, en décembre, quand on s'est marié en décembre en Guadeloupe, j'étais enceinte déjà de 4 mois. Donc, oui, j'étais enceinte de 4 mois et mais c'était aussi dans les plans, de comme se marier, tomber enceinte et tout ça. Aussi rapproché, peut-être pas aussi vite, mais c'était dans les plans. Donc on s'est mariés, je suis tombée enceinte, on est revenu en Gaspésie, tout ça. Mais c'est ça, tout de suite après ma 3e année d'études, j'ai également trouvé un emploi. Ça a été très rapide. J'ai également trouvé un emploi. Donc, durant toute ma grossesse, j'ai travaillé et on avait pour projet aussi de déménager en ville. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que, bon, en région, voilà, c'est pas que l'emploi, c'est un petit peu difficile, oui, de trouver un bon emploi très, très bien rémunéré, dépendamment du domaine dans lequel que tu es. Donc, on savait que en allant en ville, on avait plus de chances d'avoir, en tout cas, un meilleur salaire qu'en région. Donc, ce qu'on a fait, et on a déménagé. Quand on a déménagé pour aller en ville, j'étais déjà dans ma 8e, je pense, dans mon 8e mois de grossesse. Et c'est ça, on a déménagé, j'avais 8 mois de grossesse, on a déménagé à Gatineau. Donc Gatineau qui est proche de la ville d'Ottawa, en Ontario, qui est la capitale, Ottawa, qui est la capitale du Canada. J'ai longtemps cru que c'était Montréal. Ouais. Mais non, c'est pas Montréal, c'est Ottawa. Puis on a déménagé ici, à Gatineau. Par la suite, donc 2 mois après, j'ai accouché. Là, au Canada, au Québec, il faut savoir que le congé parental est de 1 an. Donc pendant 1 an, je suis restée à la maison. Et juste avant que ce congé se termine, j'ai postulé pour trouver un emploi. J'ai trouvé un emploi. Et c'est ça, j'ai trouvé un emploi. Donc déjà, on a déménagé en appartement. J'ai trouvé un emploi. Et jusqu'à là, tout allait super bien. Tout va encore toujours bien. Mais on avait encore un autre projet. C'est-à-dire que lorsqu'on a déménagé à Gatineau, donc en appartement, on avait pris un bail de 2 ans. Mais on avait comme objectif qu'à la fin de ce bail de 2 ans, qu'on s'achète une maison. On ne voulait pas renouveler le bail, on ne voulait pas de nouveau être en appartement. Donc l'objectif c'était voilà, à la fin du bail, on s'achète une maison. Et quand on a vu que voilà, le bail commençait à venir à échéance et tout, donc à 1 an et demi, non, peut-être, oui, à 1 an et demi, là on a commencé à activement chercher une maison. Et il faut savoir que les démarches ici au Canada pour acheter une maison vont super, super, super vite. C'est-à-dire qu'on a visité une maison au mois de janvier. On a visité une maison au mois de janvier. Au mois de février, on avait signé déjà. Au mois de février, on avait déjà signé. Puis, on avait signé en tout cas parce que là j'essaie de m'en rappeler, mais c'est un petit peu, pour l'instant, c'est un petit peu confus, là, il faut que je réfléchisse. Mais au mois de janvier, au mois de février, on a signé pour
en tout cas pour habiter dans la maison au mois de mai. Donc, quand on a signé au mois de février, c'était déjà clos là. On l'avait signé, tout était déjà fait. On attendait juste de déménager pour le mois de mai. Donc ça, c'est un avantage. Franchement, au Canada, là, à ce niveau-là, je peux rien dire. Tout ce qui est achat de maison, achat de trucs comme ça va tellement vite. Mais en tout cas, si vous voulez plus de détails dans ce domaine-là, en tout cas pour ce projet-là, vous pouvez me le mettre en barre d'infos. Je vais faire une petite capsule comme ça où je vais vous expliquer vraiment comment ça s'est passé, les démarches qu'on a faites, qui on a été voir, en combien de temps ça s'est fait, les banques, tout ça. En tout cas, vous me le mettrez en barre d'infos si vraiment ça vous intéresse et je vais vous en parler. Et donc voilà. Donc, ah oui, autre chose, c'est parce que entre-temps aussi, quand on a visité la maison au mois de janvier, à ce moment-là, j'étais enceinte encore de mon deuxième. Et puis, quand on a déménagé, j'avais déjà accouché. Et là, je commençais encore un congé de maternité de 1 an. Mais ce qui n'a pas été plus mal parce que vraiment, durant ce congé-là, j'ai pris le temps voilà, on a déménagé. Les choses se sont quand même faites bien. Enfin, se sont quand même bien faites. Mais en gros, tout ça récapitule mon parcours au Canada durant ces 8 années. Et honnêtement, ça a été tellement vite. Quand je réfléchis, pour moi, c'est comme quand pour moi, le fait d'avoir étudié, c'est comme si c'était hier. Et quand je regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui, je sais pas si en étant resté en Guadeloupe ou si en étant en France, les choses se seraient passées assez vite. Donc voilà un peu mon parcours au Canada. Je pense que j'ai fait le tour. Là, je suis en train de lire pour voir si je n'oublie rien. Accouchement, première, travail, deuxième grossesse, achat de maison, encore congé. Et voilà, c'est ça. Là, je suis encore enceinte de mon troisième. Mais honnêtement, on sait que c'est le dernier, là, voilà. C'est le dernier. Troisième grossesse. Qui va débuter encore avec 1 an de congé de maternité. Et c'est pour ça que cette fois-ci, je pense que je vais vraiment avoir le temps de me pencher sur ce projet de chaîne YouTube et je pense prochainement de vlog. Je pense que ma prochaine vidéo, ça va être un vlog. Je ne sais pas encore sur quel sujet, mais voilà. Donc voilà mon parcours. Puis si vous voulez avoir un peu plus de détails ou d'autres sujets concernant le Canada, concernant les emplois, concernant tout ça, vous pouvez me le mettre en barre d'infos. Je vais essayer de vous préparer ça, de vous en parler. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Et surtout, ben voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, c'est ça qu'on dit? Sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications